Salut à toi, grand fan de Formule 1. La Scuderia Ferrari dévoile les combinaisons et confirme que la SF26 roulera à Fiorano. C'est l'actu partie 2 de ce 20 janvier. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, abonne-toi, like, booste la vidéo. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, Ferrari a confirmé que la présentation de la SF26 se fera à Fiorano. La nouvelle voiture devrait rouler juste après le dévoilement tout près de l'usine de Maranello. L'idée est simple, montrer la monoplace, puis la faire vivre en piste dès les premières minutes et faire battre notre petit cœur en rouge. La Scuderia compte aussi refaire un check-down sur la piste privée. Le règlement autorise 2 journées et Fiorano sert souvent à valider les systèmes avant même le programme d'essai. L'équipe a même promis des images supplémentaires au fil de la journée. Le rendez-vous est fixé au vendredi 23 janvier, mais l'horaire exact n'a pas encore été annoncé. 3 jours plus tard, le cheval cabré part à Barcelone pour 5 jours d'essai à huis clos. 3 journées de roulage pourront être sélectionnées du 26 au 30 janvier. En attendant la voiture, l'écurie italienne a déjà dévoilé les combinaisons et le casque. Ce détail installe le look 2026 et prépare la séquence médiatique avant les premiers tours de roue. C'est aussi une façon de faire monter la hype du récit dès le début. Mais le vrai sujet arrive vite, l'ingénierie piste. Maranello doit annoncer qui sera au muret et qui parlera à Lewis Hamilton à la radio. Et oui, puisque Ferrari a confirmé que Ricciardo Adami change de poste et le nom du successeur n'a pas encore été donné pour 2026. On a choisi Fiorano parce que c'est l'endroit le plus simple pour lancer la SF26 tout de suite et apprendre sans perdre un jour, surtout avec un règlement qui change les repères et demande une méthode claire. Au shakedown, on veut valider les systèmes et vérifier l'énergie, puis surveiller les températures et faire du roulage propre afin de produire des données fiables et d'éviter des faux diagnostics qui coûtent cher. Ensuite, seulement on arrive à Barcelone avec une base solide et on compare des pistes de développement, puis on écoute les pilotes et on avance sur l'exploitation sans bruit inutile ni histoire pour la suite. On revient sur l'ingénieur de course de Lewis Hamilton, Ricciardo Adami quitte son poste et part vers la Driver Academy avec un programme TPC. Officiellement, ce n'est pas une sanction, mais le timing montre une vraie remise à plat avant 2026. Mais on va pas se mentir, c'était pas l'amour fou entre les deux hommes. En 2025, la relation entre Lewis Hamilton et Ricciardo Adami a souvent été commentée. Les radios ont parfois sonné sec et parfois ironique, et le bruit est vite monté. Le Britannique a pourtant répété en public que le travail restait solide en interne. Après Monaco, j'ai vu le bruit et je trouve que ces polémiques sont inutiles parce que le travail se fait en interne avec des faits et pas avec des radios sorties de leur contexte et ça doit pas guider la saison. En course, il faut être clair et décider vite, donc le ton peut être direct sans que cela dise quoi que ce soit sur le respect ou sur l'ambiance dans le garage, surtout quand la pression monte au muret. Ce qui compte, c'est d'apprendre puis de débriefer et d'ajuster afin de repartir plus fort ensemble, en gardant l'énergie sur la performance et sur la confiance, plutôt que sur les débats toute l'année au final. En interne, le constat est plus nuancé et Frédéric Vasseur a laissé entendre dès décembre que toutes les options étaient ouvertes. L'objectif est de trouver un relais technique net pour traduire les sensations du numéro 44 en décision. Avec le règlement 2026, chaque séance peut orienter le développement. Le premier nom qui revient est Peter Bonington. Avec Lewis Hamilton, cette relation a produit 6 titres mondiaux chez Mercedes. Mais il est installé à Brackley et collabore avec Andrea Kimi Antonelli. Donc le retour de la collaboration à Maranello ressemble surtout à de la nostalgie. Je comprends que le nom de Peter Bonington fasse rêver, mais ce n'est pas notre façon de construire une équipe au début d'un cycle, surtout quand chaque jour compte avant les essais et que les automatismes doivent venir vite. Aller chercher un profil externe aussi exposé ouvrirait un dossier politique et bouleverserait l'organisation, puis ferait perdre du temps, alors que la priorité est la méthode, la radio et les décisions au muret. On veut une solution qui s'intègre vite et qui connaît déjà notre fonctionnement, afin de transformer les sensations du pilote en réglage dès Fiorano puis Barcelone, pour avancer proprement ensemble. Si tu veux suivre toute l'actu F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des F1 2026, rejoins-nous en t'abonnant. Selon plusieurs sources,
Ferrari n'a jamais poussé la piste Bonington très loin. La Scuderia sait qu'un gros recrutement externe coûte en politique et en organisation. Et juste avant les essais, ce serait un risque qui détourne l'énergie du travail de base. La voie la plus logique ressemble donc à une solution interne. Le favori qui ressort est Luca Giella, arrivé début 2025 après des années chez Mercedes comme ingénieur de performance. Il travaille déjà au quotidien avec Lewis Hamilton et connaît ses habitudes techniques. Ce n'est pas facile de changer d'ingénieur quand l'adaptation doit être rapide et que tout se joue sur des détails, surtout au début d'un règlement 2026 où la voiture et les procédures sont nouvelles. Je connais Luca Giella depuis des années et il a déjà travaillé près de moi, donc on peut aller droit au but quand je décris l'équilibre ou le freinage, et même quand le programme est serré et que les choix arrivent vite. On doit se réhabituer très vite et garder des messages simples, puis transformer mes sensations en réglages sans perdre de temps, parce que chaque tour peut orienter le développement pour des semaines. Luca Giella a aussi croisé Loïc Serra et Jérôme D'Ambrosio à Brackley avant leur arrivée à Maranello, et ces liens comptent. Parce que Ferrari veut un langage commun sur les réglages et sur la méthode, l'objectif est d'éviter les frictions quand la voiture change de comportement. Ferrari a déjà validé ce type de promotion avec Brian Bonzi auprès de Charles Leclerc. La progression interne est vue comme plus fluide et moins risquée. Et dans une ère 2026 où tout va vite, reconstruire un duo en plein week-end peut coûter très cher. Et cette logique évite aussi un gros coup politique. On ne cherche pas un nom prestigieux pour faire joli, on cherche un relais technique capable d'écouter et de synthétiser, puis de décider vite avec l'équipe quand la pression monte au muret, dans un cycle 2026 très serré. La progression interne est souvent la plus logique parce que les méthodes sont déjà là et la confiance se construit plus vite, sans devoir tout réexpliquer en week-end quand chaque minute compte et sans bruit inutile. Si on fait ce choix, c'est pour être efficace, dès Fiorano puis à Barcelone, guider le développement de la SF26 et avancer étape par étape, avec des décisions nettes pour lancer la saison proprement ici. Pour Ferrari, le plus important est de transformer ce que ressent Lewis Hamilton en directive claire pour la voiture. Un bon ingénieur filtre l'information et garde la tête froide quand tout s'enchaîne. Et avec les règles 2026, ce rôle peut éviter des semaines perdues sur une mauvaise piste. Pour l'instant, Ferrari ne donne pas encore le nom officiel, mais la logique pousse vers Luca Giella et l'annonce est attendue bientôt. D'ici là, Ferrari se concentre sur Fiorano, puis sur Barcelone. Le but est de comprendre la SF26 et ses réactions sans panique. Je veux arriver à Fiorano avec une base claire et repartir avec des informations utiles, parce que le premier roulage sert à comprendre et à éviter les faux diagnostics avant les vrais essais dès le départ. Ensuite, Barcelone devient le laboratoire et les journées passent vite. Les choix se fichent tôt et le calendrier ne pardonne pas. Donc il faut être précis et constant, même quand un souci apparaît pour tout le monde. Si la communication est propre et si les décisions sont nettes, on peut construire quelque chose de solide run après run et progresser sans perdre d'énergie, puis laisser la piste décider du reste en course. Entre la présentation du 23 janvier, le shakedown de Fiorano et les essais de Barcelone, Ferrari veut démarrer 2026 sans faire de bruit. La SF26 doit être fiable et facile à comprendre avant de viser la performance. Et au muret, la priorité reste une communication simple pour apprendre vite. Pour la question du jour les amis, est-ce que tu valides la combinaison Ferrari 2026 ou est-ce qu'elle ne ressemble pas assez à une physionomie Scuderia? Et derrière, est-ce que le changement d'ingénieur de course de Lewis Hamilton peut vraiment calmer la radio dès les premiers roulages? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, ASF1 Team présente sa nouvelle monoplace pour 2026. Et cette année est capitale pour l'écurie américaine. C'est juste ici.